Namaste, bonjour chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, Aksharam International TV, moi c'est Maurice Awende, métaphysicien. Nous allons échanger sur un thème que j'intitule la déception des sens. Voici donc pourquoi les sens vous déçoivent et vous décevront toujours. C'est pas une malédiction que je suis en train de proférer. C'est inscrit dans la nature des sens que les sens doivent nous décevoir. Nous allons d'abord, dans un premier temps, faire le tour de ce que nous appelons les sens et après rentrer donc dans la métaphysique des sens et vous comprendrez donc pourquoi les sens sont programmés pour nous décevoir et qu'il ne peut en être autrement. Et quand on comprend que les sens, à l'origine, ont été programmés pour nous décevoir, qu'est-ce que le sage fait? Il n'accorde plus la totalité donc de son attention aux sens. Et pourtant, c'est en accordant bien sûr la totalité de l'attention au sens que le sens peut nous faire transcender l'illusion. C'est un peu ce qu'on appelle la dichotomie dans les faits métaphysiques, la dichotomie dans la spiritualité, que seuls les esprits éveillés arrivent à comprendre. De toutes les façons, nous allons nous prêter au jeu pour voir si parmi vous, il y a des esprits éveillés. Et je ne doute pas qu'il y en a assez. Oh, il y en a tellement assez. L'humanité est en train de faire des bombes quantiques. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a assez de questionnements. Des questions que les gens ne posaient pas hier, aujourd'hui, on se les pose. Des choses que les gens n'osaient pas dire hier, aujourd'hui, on peut les dire. Aujourd'hui, on va à la recherche de l'information. On va à la recherche de la connaissance. Et c'est tout ça là qui, en fait, nous oblige à dire que l'avenir sera meilleur, même si il y a des gens qui estiment que demain sera plus difficile, demain sera plus dangereux que hier. La dangerosité de demain ou de l'avenir est justement la preuve que des esprits éveillés vont émerger. Et lorsque des esprits éveillés émergent de la masse, cela permet donc de créer de la fissure au sein de l'illusion pour faire descendre la vie de l'esprit. Tout ce détour pour vous dire en fait que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes dotés de 5 sens, ce que nous appelons dès les basses classes les 5 sens. Il y a la vue, c'est-à-dire les yeux qui nous permettent de voir. Ça fait partie de nos sens extérieurs. Nous voyons. On peut voir quelque chose et apprécier que c'est laid. On peut voir quelque chose et apprécier que c'est beau, que c'est vilain, c'est ci ou c'est ça. Nous avons le goût. C'est-à-dire que nous mangeons, on met des choses sur la langue et on peut apprécier la saveur de cette chose. Que cela soit amer, que cela soit doux, que cela soit agréable ou désagréable, on peut apprécier. Nous avons un autre sens qu'on appelle donc l'odorat qui nous permet donc de sentir les odeurs qu'on peut aussi classer de désagréable ou d'agréable. Nous avons un autre sens qui est l'ouïe, c'est-à-dire nos oreilles qui nous permettent donc d'entendre, d'écouter pendant que je vous parle et que votre vue par le processus donc de la vidéo permet de me voir, vos oreilles m'entendent. Et nous avons le toucher qui nous permet donc de toucher et de sentir. Voilà donc les 5 sens classiques qui nous permettent en tant qu'être humain de nous mettre en relation avec l'extérieur. Et voilà qu'on nous a dit que ces sens ont été programmés pour nous décevoir. C'est ce que nous disons en métaphysique. C'est-à-dire que les 5 sens que nous venons donc d'explorer
que nous expérimentons tous les jours, les cinq sens sur lesquels nous prenons des décisions, voilà qu'on nous a dit que ces cinq sens ont été naturellement programmés pour nous décevoir. Nous allons voir pourquoi ces sens ont été programmés pour nous décevoir et comment utiliser donc ces sens pour transcender l'illusion et se retrouver donc dans la vérité. Dans la métaphysique, on dit souvent que le mal est en même temps le remède du mal. Le mal est en même temps le remède du mal. Donc, les mêmes sens qui sont programmés pour nous décevoir, utilisés de façon judicieuse, nous permettent également donc de transcender l'illusion pour tomber dans la vérité des choses. La déception des sens est liée au fait que le premier contact que nous avons généralement avec les choses, lorsque ce contact n'est pas approfondi, nous ne sommes que dans l'aspect superficiel et artificiel des choses. C'est ainsi que vous rencontrez une jeune fille, je suis un garçon, je suis un homme, donc je ne sais pas ce qui se passe lorsque une jeune fille rencontre un homme, je dirais ce que je vis. C'est ainsi que vous rencontrez une jeune fille qui, dans l'apparence, s'est pavée. Je me rappelle, j'ai un vieux au village qui dit qu'il ne faut jamais se marier en période de fête. Qu'en période de fête, toutes les femmes sont belles et que si entre-temps tu faisais le choix pendant la période de fête, quand la fête va passer et que les gens vont retrouver leur état naturel, tu seras désagréablement surpris. C'est une parenthèse. Donc, vous rencontrez une jeune fille qui, dans un premier contact, s'est parée de ci ou de ça et tout le reste, et vous estimez avoir rencontré, disons, la plus jolie fille de votre vie. Et, lorsque vos contacts se poursuivent, vous finirez par comprendre qu'en fait, que cette apparence que vous avez si tant appréciée au départ commence donc par se désagréger. Non seulement l'apparence extérieure, vous allez autrement l'apprécier, mais surtout lorsque les comportements ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Et pourtant, au premier contact, à la première vue, au premier toucher, vous n'êtes pas en mesure donc de sonder l'intérieur pour pouvoir donc comprendre les attitudes et les comportements qui font de ce être ce que vous voyez en apparence. Ça, c'est déjà une façon pour les sens de vous décevoir lorsque vous leur accordez crédit aux premiers instants. Lorsque vous prenez par exemple, je vais dire quoi, un repas, que ça soit sucré ou préparé à base de condiments, c'est doux, c'est agréable, n'est-ce pas? Mais lorsque vous êtes derrière ce goût agréable qui vous pousse à manger encore et encore, vous finirez par manger au-delà de votre capacité et cela vous plonge maintenant dans un autre état très désagréable. Voilà une façon pour un sens comme le goût de vous décevoir. Les aliments sucrés sont intéressants, n'est-ce pas? Mais quand on en prend trop, tout le monde sait là où le sucre nous conduit. C'est pour dire tout simplement que lorsque vous n'êtes pas suffisamment intelligent et que vous ne comptez que sur les sens habituels qui nous permettent donc d'être en contact avec le monde extérieur, de pouvoir interagir avec le monde extérieur, ces sens, lorsque on les utilise sans un état de conscience donné, cela vous conduit naturellement à la déception. C'est comme l'autre qui dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc je dirais tout simplement, l'utilisation des sens sans conscience conduit donc à la destruction, conduit donc à la déception. C'est ainsi fait parce que tout simplement, les sens ont été créés pour nous mettre en contact avec le monde extérieur, pour nous mettre en contact avec la matière. Or, la métaphysique de la matière dit, je vous excite, mais je ne vous donne pas satisfaction.
On s'entend? Je vous donne de l'excitation. La matière dit, je vous donne de l'excitation, mais je ne vous donne pas satisfaction. Je ne vous donne pas satisfaction parce que je ne suis pas créé pour donner satisfaction. Je suis créé pour être le chemin qui vous conduit à la pleine satisfaction de vous-même, en absence donc de moi. Je ne sais pas si ça sonne bien. Si la matière fondamentale sur laquelle les sens nous permettent d'interagir a été créée naturellement pour ne jamais donner satisfaction, il est normal que les sens, qui sont les outils que nous utilisons pour interagir avec le monde apparent, le monde extérieur, soient donc programmés pour nous décevoir. Les sens vous décevront toujours. Faites attention aux sens. Sinon, vous serez désagréablement surpris. Maintenant, comment utiliser les sens? Et voilà que nous devons interagir avec l'extérieur. La façon consciencieuse ou la façon judicieuse d'utiliser les sens consiste donc à les utiliser en tout simplement se contentant d'être satisfait dans la présence sans chercher un après. Cela consiste tout simplement à utiliser les sciences dans la conscience de la présence d'utilisation du sens sans chercher un après. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, je vais vous donner un exemple très simple, un exemple très courant. J'espère que les enfants ne nous suivent pas. Parce que, bon, je voudrais aborder un point. De toute façon, il n'y a plus d'enfants dans cet univers. Nous sommes des vieilles âmes s'incarnant encore et encore. Et si on revient en adoptant un petit corps et que vous pensez que nous sommes enfants, on est votre grand-papa. Bon, je voudrais tout simplement vous faire comprendre que lorsque vous utilisez les sens et que vous n'êtes pas dans la présence de la satisfaction du sens utilisé dans le présent, vous cherchez un après-satisfaction qui vous conduit à une mauvaise utilisation du sens. Prenez le temps, par exemple, où vous êtes en intimité avec une femme. Je ne peux que donner l'exemple de l'homme, quitte aux femmes donc de venir nous dire comment ça se passe. Vous allez constater que si vous n'êtes pas satisfait de chaque instant de l'art de la sexualité, vous serez un mauvais gars. Un mauvais gars parce que à chaque excitation, vous cherchez un niveau d'excitation beaucoup plus élevé au lieu de vous contenter tout simplement de l'acte, de l'art que vous êtes en train de pratiquer à cet instant. C'est-à-dire que si entre-temps, j'étais en train de toucher quelque part et que je ressentais quelque chose, je dois vivre dans la pleine conscience de la sensation de ce que je sens et non de chercher une excitation à venir après. Parce que c'est la recherche de notre plaisir à venir après. Et courir derrière ça qui fait que finalement, on ne fait pas du temps et on dégringole. Vous savez bien de quoi je parle, les hommes. Donc, pour réussir, pour aller plus loin et traverser la couche superficielle de la matière, je dois être conscient du contact à être avec le partenaire à chaque instant, de telle sorte que le contact que je crée à cet instant précis de l'éternité soit la totale satisfaction qui me donne déjà satisfaction et non de courir dans le après. Et c'est pourquoi, lorsque vous avez si tant envie, par exemple, de prendre une bière, et si vous faites attention, vous êtes satisfait à la première gorgée. Le reste, c'est parce qu'on force. Sinon, vous allez constater que dès lors que vous prenez la première gorgée, la satisfaction est totale. Le corps dit, ok, d'accord, c'est bon. Mais
puisque nous avons appris à utiliser de façon malhonnête et erronée les sens, on se poursuit encore et encore jusqu'à ce que finalement la déception intervienne. Donc, si vous n'utilisez pas les sens dans le sens de l'éveil de la conscience et d'être satisfait de la sensation d'être à chaque instant de l'utilisation du sens, vous irez toujours à la déception. Et si par exemple, il vous arrivait de rencontrer par exemple une jolie fille, vous allez constater, si entre-temps vous mettiez en application ce que je dis, vous allez vous contenter tout simplement de l'avoir observé, tout simplement, de l'avoir contemplé, que de chercher finalement à courir derrière elle. Ça suit? Donc, la satisfaction de l'avoir vous donne la complétude de tout. Mais si entre-temps, vous poursuivez, vous courez du moins derrière ce premier contact et que vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire courir derrière elle, finalement la coucher, faire ci ou faire ça, vous êtes naturellement d'accord avec moi que on se retrouve dans une certaine déception. Et si on se contentait tout simplement de la satisfaction de la présence, de l'utilisation donc du sens au présent. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est de comprendre tout simplement que à chaque instant, lorsque nos sens sont en jeu, il faut pouvoir les utiliser et se retrouver, être satisfait de cette utilisation dans le présent au lieu de chercher un après du sens qui conduit naturellement à la déception. Et on serait donc dans l'utilisation métaphysique du sens ou des sens. Donc, pour finir, les sens ne sont pas créés pour nous satisfaire. Les sens ne sont pas créés pour nous donner de la satisfaction. Les sens sont créés pour nous inciter à être. Et lorsque les sens nous incitent à être, nous retrouvons notre pleine satisfaction dans notre état d'être en face de l'incitation du sens. Si c'est compris, c'est bon. Mais si ce n'est pas compris, il n'y a que l'expérience qui nous permettra progressivement donc de comprendre de déception en déception, de commencer donc par se demander mais quelle est la bonne utilisation, quelle est la façon judicieuse donc d'utiliser les sens. Nous les avons cités. Utilisez-les au quotidien dans la présence de l'être et vous comprendrez que les sens de façon métaphysique sont faits pour nous porter du monde de la matière vers le monde de l'esprit, notre origine. Mais si nous l'utilisons sans en être la conscience à l'arrière-plan, cela nous conduit naturellement donc à la déception. Ne soyez pas déçus par les sens. Utilisez les sens pour l'éveil et pour la plénitude. Merci une fois encore de nous suivre dans cette capsule, dans cette vidéo. Et on reviendra encore et encore toutes les fois que vous êtes disponibles à être avec nous. Que la lumière soit.